Les clichés de ce photographe n'ont rien du photomontage. Jao privilégie depuis toujours les images d'instinct dont il est le seul à percevoir un intérêt artistique et insolite. L'artiste a cette faculté de savoir saisir n'importe où des photos auxquelles personne ne pense. La première fois que j'ai fait cette photo, il y avait un panneau à vendre. Qu'on puisse vendre des ruines, ça m'a paru intéressant. Et puis en plus, à travers les fenêtres, on voit des bâtiments très modernes derrière. Le contraste entre les ruines et les bâtiments modernes, c'est aussi intéressant. Le photographe n'a pas de technique particulière. Il tape sans chercher des effets de style. Son arme absolue, un œil aiguisé auquel rien n'échappe, ou presque. En fait, quand on regarde bien, il y a plein de trucs rigolos à photographier. Il faut avoir l'œil un peu exercé, mais on en trouve, et notamment ici, en Limousin. Tiens, par exemple, cette cordonnerie à l'entrée de la rue piétonne. C'est important d'être bien équipé à l'entrée d'une rue piétonne. Après des années de vagabondage, appareil photo en main, Jao a franchi le pas. Il vient de publier un livre avec ses meilleurs clichés. Du T2 au T4 de bon standing. Certaines de ces photos ont des explications, hein. C'est l'angle de prise de vue qui est malicieux. Là, il est évident qu'il y a un programme immobilier, et c'est pour annoncer ce programme immobilier qu'il y a la pancarte. Bah oui, mais il y a encore des ruines derrière, alors ça fait un drôle d'effet. Ce petit livre recèle d'instantanés incongrus. Ces photographies peuvent avoir une histoire, mais sont le plus souvent le résultat à un coup de cœur de l'artiste. Ça a commencé il y a 22 ans, cette histoire. Je suis tombé alors sur un panneau rue des Sables, en pleine dune du Pilat pour être précis. Ça m'a fait beaucoup rire. Cet album photo est un passeport pour l'insolite du Berry à la Creuse, en passant par la Haute-Vienne, une balade à travers l'objectif de Jao.